Cinéma 6, en première. Je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce que c'est un metteur en scène. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui fait un métier qui s'appelle le cinéma, ou est-ce que c'est quelque chose de plus qu'un métier? Je crois qu'on est mal embarqué là par ces questions. Je crois que ça s'appelle initiation au cinéma. Oui. Initiation d'abord, c'est un côté religieux qui je crois me déplaît beaucoup et donc il laisse sous-entendre justement la question que vous posez après. On est déjà dans toute une grammaire, toute une idéologie qui est religieuse ou étatique et qui finalement il y a des. Et vous avez toujours attaché une grande importance au cinéma. Pour vous, c'est extrêmement important. Un moment, oui, parce que je veux dire, il a fallu à un moment, disons, c'était la seule manière d'en faire, c'était de dire on existe. Mais en fait, c'était une tentative, c'était réformiste, si vous voulez. Et maintenant, je crois, pour moi, après ce qui s'est passé au mois de mai, justement, ça a vraiment ouvert les yeux. Et vu qu'en tant que metteur en scène, si on acceptait d'être ça, on était uniquement un produit culturel voulu tel par l'État, toléré par l'idéologie impérialiste. Il faut bien appeler, il y a diverses formes d'impérialisme, mais ça c'en est une, c'est l'impérialisme culturel. Et justement, une émission comme vous la faites, si elle était vraiment... Si c'était une véritable initiation au cinéma, bon, pour accepter ces mots, elle ne passerait pas à la télévision, parce qu'elle montrerait vraiment ce qu'est un film. D'abord, elle dirait qu'on ne sait pas très bien ce qu'est un film, justement, qu'on a appris ce qu'était un film par Hollywood, par les Américains, puisque c'est eux qui ont inventé l'image, et moi je vais même beaucoup plus loin. Je pense que toute image, tout ce qu'on appelle image, on ne sait plus très bien ce que c'est. Et que maintenant, avec le développement considérable de l'image, aussi bien en plus de la télévision, de la presse ou comme ça, l'image, Gutenberg, l'équivalent de l'image ou comme ça, ça n'a pas changé depuis Gutenberg, justement. C'est une image pieuse, qui est fabriquée par des gens plus ou moins pieux, des fois même révoltés, mais qui ne savent pas très bien. Et vous êtes parti, on peut dire, une certaine conception du cinéma. Oui, alors on nous empêchait de faire des images, on avait envie de faire des images, alors on disait, du reste on parle toujours des images par exemple, et jamais des sons, je trouve, où le son est défini uniquement comme image sonore. C'est-à-dire que mettre en scène au début, pour vous ça a été un plaisir, ça vous l'avez fait par plaisir ou par nécessité? Je crois que c'était de la drogue. C'est de la drogue, et encore aujourd'hui, les trois quarts des gens qui aiment le cinéma et qui luttent contre le cinéma dit commercial sont, disons, des drogués, comme les beatniks luttent contre l'établissement. C'est bien, c'est un premier stade de révolte, mais qui doit être dépassé après. Et ce qu'est véritablement le cinéma, je te jure, après, en France, il y a des gens déjà qui essayaient de lutter, qui se sont regroupés un peu après le mois de mai, qui sont pas nombreux, et dont justement les films ou tentatives de films sont complètement bannis. Justement, ces gens essayent de faire des films, de montrer des films aux lycéens, et justement le seul endroit où les films du mois de mai, qui Dieu sait s'ils n'étaient pas très bons, ni même exemplaires, ou des choses comme ça, mais qui étaient intéressants uniquement parce qu'ils venaient d'autre part que Pathé Journal ou Hollywood ou la télévision française. Le seul endroit où la police vient vraiment interdire qu'on les montre, c'est justement à des lycéens, c'est-à-dire à des gens qui sont supposés apprendre le savoir, justement. Et vous voulez dire que le cinéma ne doit plus être une affaire de spécialistes? Ah non, ça absolument pas, ça n'a jamais été. Ça a été inventé par un type qui s'appelle Lumière, qui était tout sauf un spécialiste, qui fabriquait toute autre chose, et puis qui a fabriqué ça. Et ensuite, ça a été pris entre les mains de spécialistes. Il y a eu tous les genres spécialistes, les spécialistes banquiers, les spécialistes de la culture, les choses comme ça. Oui, mais justement, pour le public, le metteur en scène, c'est toujours un spécialiste, c'est ce que je disais. Alors il faudrait mieux justement lui dire qu'il n'y a pas de metteur en scène, et que tous les films qu'il voit, s'il y a un grand metteur en scène, tous les films qu'on voit, tous les films français qu'on voit sur les écrans, il y a un grand metteur en scène qui est De Gaulle, c'est pas lui-même qui l'a fait, mais le discours, tous les textes, toutes les phrases qui sont là-dedans, tout le sens qui est là-dedans est un produit du gaullisme. Dans ce sens-là que je dis, c'est De Gaulle le metteur en scène ou ses valets, je veux dire. Et qu'au contraire, le peuple français ne fait pas de film.
Le peuple français n'a jamais fait un film. Il y a pas... Mais vous-même... Vous pouvez pas, vous prenez n'importe quel spectateur à la sortie d'un film, vous lui demandez est-ce que vous avez vu dans votre vie un film qui parle de vous, de ce qu'est votre vie, avec votre femme, avec vos enfants, de vos salaires, ou au moins d'une partie de quelque chose, peu importe. Jamais. Il va voir des films d'autres. Et puis on l'a tellement appris ça qu'il s'en rend même pas compte, il est bien gentil, il paye en plus pour voir. Et vous ne pensez pas que dans le système actuel, il y a une possibilité pour des cinéastes comme vous, justement, de faire ce genre de film? Mais c'est d'abord de se nier comme cinéaste tel qu'on a été toléré, et ça, je veux dire, il y a une grande alliance entre ce qu'on appelle les révisionnistes ou les impérialistes, par exemple, de ce point de vue-là, pour moi, c'est la même chose. Par exemple, il n'y a pas de film communiste en France. Alors que le Parti communiste français, aujourd'hui, encore plus que jamais, montre qu'il est le seul parti en France. Chose bizarrement, il n'y a pas de parti communiste. Hein. Il n'y a pas de film communiste en France. Il n'y en a jamais eu. Alors quand on leur dit ça, ils disent « Ah si, il y a eu, en 1936, il y a eu un film. » Et Renoir. Renoir, c'était loin d'être un communiste. C'est une espèce d'anarchiste jouisseur qui, par gentillesse et par générosité, a fait un film parce qu'il était un peu synchrone avec son temps. Puis maintenant, regardez où est-ce qu'il est, Renoir, et ce qu'il fait comme film. C'est tout. Donc ça veut bien dire, parce que justement, quelqu'un du bureau politique à Paris n'osera jamais aller voir. Il y a un exemple dont je peux vous citer, il y a la Roliaceta à Besançon. Il y a des gens là qui s'intéressent au cinéma. Bon, on leur a prêté des caméras, on leur a payé de la pellicule, des choses comme ça, parce qu'on avait des contacts et de l'amitié avec eux. Et ils ont tourné leur premier film, tout seul, en économisant... Qui l'a tourné? Mais eux, les ouvriers. Oui, c'est ça. Et ils ont demandé de l'aide au parti pour finir le film, qui leur a refusé, à la CGT, qui leur a refusé. Et c'est nous, les soi-disant gauchistes, qui doivent leur fournir la pellicule. Alors évidemment, ça leur pose des problèmes. Ça, c'est un point précis, je veux dire. Et sur le cinéma, donc, il faut se nier en tant que là. Là, vous venez m'interviewer. Pourquoi? Parce que vous avez vu mon nom dans les journaux souvent. Ben si. Alors, à force de le voir, mais sinon... On arrive au film aussi. Oui, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ce qui serait intéressant à interviewer, c'est à demander à quelqu'un et à travailler avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est dans la rue, n'importe qui, ou si vous en connaissez d'autres comme ça. Et lui, vous lui demandez qu'est-ce que c'est mettre en scène un film. Bon. Puis alors là, on commence une discussion. S'il ne sait pas du tout... ben vous cherchez qu'est-ce que ça peut être, et puis vous aboutirez dans 2 ou 3 ans ou dans 15 ans à une définition totalement différente. C'est-à-dire que vous pensez que la mise en scène doit échapper au metteur en scène et finalement... Non, je pense que le cinéma doit être fait peut-être encore par des cinéastes pendant un moment, mais à travers des gens qui n'ont pas fait de cinéma, pour après peut-être, soit ces gens-là se rendent compte qu'ils ne sont vraiment pas qualifiés pour en faire parce qu'ils ont trouvé à travers le peuple, soit dit sans exagération, une idée véritable, tandis que nous, on applique encore plein de réflexes qui ne sont pas nous-mêmes, contre lesquels on prétend lutter, mais on ne s'en rend pas compte, rien que les mots qu'on dit, la manière de cadrer, de faire des images à la télévision, c'est encore pire qu'ailleurs. Les mieux disposés, là, on a besoin juste d'une caméra comme ça, on est à 20 pour un truc comme ça. Pourquoi? Parce que il ferait mieux de faire d'autres films, parce qu'il suffit d'être 2. Vous pensez qu'on peut donner des caméras aux gens, à tout le monde, et leur... Mais ça ne veut rien dire donner une caméra. Vous pouvez s'exprimer même déjà, ne veut rien dire. S'exprimer, c'est Edgar Faure qui dit il faut la liberté, c'est Malraux qui dit il faut la liberté d'expression. Mais ça veut rien dire. Et même ça, ils en tolèrent certains et pas d'autres. Mais ça veut rien dire. Alors quelle est la solution? Mais la solution, c'est arrêter de faire des films pour l'impérialisme. C'est si on travaille à l'ORTF, arrêter de faire des films pour l'ORTF ou ne faire que des films que pour l'instant ils ne peuvent pas passer. Quand il y en aura beaucoup, ils seront forcés de les passer et ils verront du reste que c'est pas que les choses se passent pas si simplement que ça et comme ça. C'est arrêter chaque fois, c'est un travail de tous les jours ou comme ça. Vous me direz que c'est facile à dire, moi c'est ce que j'ai toujours fait dès le départ, même dans un mauvais sens. C'est refuser parce que là vous appliquez, ou même moi, le discours que je fais en ce moment-là, c'est un discours de prof.
Et j'ai pas envie d'être prof, j'ai envie d'être ni enseignant ni enseigné, d'être les deux ensemble. Bien sûr, il y a un moment, il y a quelqu'un qui sait plus qui doit parler, mais pas parce qu'il a eu son nom dans le journal, pas parce qu'il a forcément plus d'expérience, ou s'il a plus d'expérience, que cette expérience ne soit pas celle qui était celle jusqu'à maintenant. Aucun metteur, les seuls metteurs en scène qui ont eu un peu d'expérience du cinéma qu'il faut faire, c'était certains metteurs en scène russes, tout de suite après la Révolution, des gens comme Eisenstein et Dziga Vertov, et qui ont été assez vite barrés justement et remis dans une ligne plus droite. Et vous avez toujours dit que pour vous le cinéma c'était une certaine manière de vivre, c'était lié très... Pardon. On va reprendre là. Cinéma 6-2 première. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de s'en sortir pour vous, cinéaste? Oui, pratiquement, en faisant des choses, soit en étant en dehors des officines fascistes, soit c'est-à-dire prendre ses responsabilités chacun, soit si on est à l'intérieur, la changer petit à petit, ce qui est pas facile, puisque quand on est dans l'armée, enfin une contestation dans l'armée est plus difficile que dans une petite boîte ou que sur un théâtre. Là, par exemple, là, on est en train de faire exactement, à mon avis, ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, on accepte des formes de discours, mais on les critique. On parle alors que ça n'a aucun intérêt. La seule chose qui aurait de l'intérêt, qui serait une contestation intéressante de ça serait d'utiliser la pellicule, puisqu'elle est payée, de l'utiliser, mais de ne pas l'enregistrer, de ne pas voir ce qu'il y a de montré. À ce moment-là, ça serait impossible pour les gens. Par exemple, de ne pas, voilà, simplement continuer à tourner, voilà, de faire ça. Hein. Vraiment gaspiller la pellicule de l'ORTF, puisque c'est ma pellicule et c'est mort de vent ce que je fais là. La gaspiller et parler. Alors, de temps en temps, vous gaspillez sans arrêt, le plus possible les choses à ce moment-là. La comtesse, c'est pas pour faire cet effet-là, mais là, ça montrerait, et il ne faut pas le faire uniquement, une fois comme ça, régulièrement, beaucoup. Par exemple, voilà un truc pratique. Là, on est en train de faire exactement, il y a 5 personnes qui m'écoutent comme un cours, moi j'ai vraiment rien à leur apprendre, et je vois pas pourquoi ça serait pas lui, ou toi, ou machin, qui dirait pas ce qui parle à l'ORTF, qui dirait pas ce dont il pense, pourquoi. On le voit bien dans les fameux face-à-face ou les choses comme ça. Le cadreur cégétiste, par exemple, pendant le mois de mai, on voyait bien le cadreur cégétiste qui cadrait De Gaulle, il sabotait pas De Gaulle, il le cadrait bien. Alors que qu'il était en grève contre lui. Mais là, il faisait ce qu'il appelle son boulot, son truc comme ça qui était... une fois la révolution... Alors c'est là que je veux dire que mais à son niveau-là, oui. Son action revendicative, c'était ça son action revendicative. Et là, il ne la faisait pas. Il essaie, et ça, le pouvoir en est très conscient. Beaucoup plus conscient qu'on ne croit, et il n'y a que comme ça qu'il faut lutter avec les armes qu'on a. En sabotant. Mais sabotant, non, en faisant à côté, au contraire, en laissant, heureusement, quand on vole de plus en plus de pellicules à l'ORTF, tout le cinéma militant est fait avec la pellicule volée à l'ORTF, ça c'est très bien, mais il y a beaucoup d'autres trucs qui sont faits comme ça. Mais au niveau du texte et du sens, tout le cinéma qui se fait à 80% est du cinéma, même s'il est contestataire, d'inspiration demi-fasciste, puisqu'il obéit à des règles de grammaire et de discours, mais comme les journaux même, comme les textes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ces règles de grammaire, justement? Eh bien, d'abord réfléchir et faire autre chose, et avec d'autres gens qui n'ont justement pas appris cette grammaire. Il faut aller voir les analphabètes, il faut aller voir les illettrés, les parias, ça ne veut pas dire mais aussi bien les parias dans les deux sens, ceux qui sont privés de cinéma. Un type qui est une des personnes qui a fait 800 000 entrées pour De Funès, c'est quelqu'un qui est privé de cinéma. Et la preuve qu'il est privé, c'est qu'il va voir De Funès. Mais disons, une fois la révolution faite, à ce moment-là, quel genre de cinéma faudrait la révolution se fait pas comme ça, elle se fait sur des dizaines et des centaines d'années. Le seul pays qui a arrêté la production de films presque instantanément en même temps que les universités se fermaient, c'est la Chine, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce qu'aucun pays, alors qu'en France, en mai, tout le monde était en grève,
tout le monde, même Mogador, même le football club de Reims, tout ça, tout. Il y avait un seul endroit qui marchait, c'est la projection de films dans les salles. Cégétistes ou pas cégétistes. On les avait augmentés, paf, ils continuaient à projeter. C'est-à-dire la projection d'images, ça, il fallait que ça continue. Même les journaux arrêtaient, mais la projection de films, ça n'a pas arrêté. Et même par exemple à Avignon ou à Venise, même les contestataires, la seule chose qu'ils n'ont pas contestée, c'est la projection de films. En Chine, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que les films, après cette querelle avec les Russes, ils se sont aperçus que les films qu'ils faisaient étaient faits sur des modèles russes, ces modèles russes étant eux-mêmes faits sur des modèles américains. Alors ils ont dit, c'est plus possible. Nous refaisons de temps en temps, filmons de temps en temps le 1er mai, la bombe atomique ou le président Mao, les choses qui sont vraiment tellement importantes qu'il faut les montrer. C'est à peu près filmé n'importe comment, c'est-à-dire comme lumière, c'est-à-dire pas mal du tout. Et puis on réfléchira plus tard, parce que le problème de l'image, justement, on est incapable de le résoudre bien pour l'instant, avant d'avoir vraiment... Il y a des tâches centrales, la révolution culturelle, plein d'autres choses à résoudre. Et le problème de l'image est tellement brouillé, puisque depuis 2000 ans de civilisation, on est dans la même idéologie de l'image, que l'image est très importante, mais que c'est une idéologie, justement. Donc arrêtons. Mais vous ne pensez pas, enfin, je veux dire, vous avez été très proche des Lumières, par exemple, des trucs autrement. Parce que c'est une manière à la lumière. Non, pas forcément, mais au moins, disons, c'est pas tellement loin. La naissance de la peinture, on ne sait pas. Lumière, hein, c'est daté, c'est il y a 50 ans. Dans 200 ans, déjà, ça sera perdu. On ne saura plus où sont les films comme ça. Là, on peut revoir, nous, deux choses, on peut la dater, on peut suivre encore. Réétudions le cinéma russe révolutionnaire, qui n'a jamais été étudié. Jamais, ni par les Russes, ni par les Américains, ni par personne. Il est étudié d'un point de vue anecdotique. On vous dit, Eisenstein a fait ça telle année, puis ça telle année. Quels étaient ses liens en Russie à cette époque? Ça, zéro. On ne sait même pas s'il était trotskiste, boukhariniste, stalinien, léniniste ou pas. On n'en sait absolument rien. Donc tout ça, alors que lui, il était là-dedans vraiment jusqu'au cou. Il en parlait toute la journée avec ses camarades et tout ça. Et c'est de là pour sortir ces discussions qu'il a fait ses films. C'est un cinéma. Donc arrêtons, non, je veux dire, je pense, il y a des milliers d'actions possibles qui vont du dynamitage de certaines salles de cinéma de temps en temps, des moyens terroristes, le sabotage, et au contraire la reconstruction d'autres films qui est aussi importante. Faisons des films qui ne passeront pas à l'ORTF ou qui passeront après une lutte, parce que là, ça sera une lutte. Il faut quand même faire des films. Ah ben, il faut faire des films, mais plus les faire comme ils sont faits. On vous dit qu'il faut être 3 pour une caméra, essayez d'être tout seul, ou essayez d'être 80. Exigez pour une coûtant, quand on vous dit qu'il faut être 3, là vous êtes 3 ou 4, à mon avis un seul ça suffit. Bon, alors exigez soit d'être tout seul, soit d'être 250. À ce moment-là, parce que comme ça pose d'autres problèmes. Puis vous retrouverez les vrais, vous retrouverez les autres choses. Mais il suffit pas de changer l'équipe pour que les films soient différents. Non, mais il suffit pas. Je vous donne un truc oui. Je vous dis un truc entre mille, c'est pas moi, c'est vous qui devez le faire. Oui. Mais sur le contenu des films, ou leur forme, si vous voulez, c'est la même chose. Mais différent, je sais pas, quelque chose qui est grand, faites-le petit, quelque chose qui est petit, faites-le grand, essayez systématiquement ça. Et puis allez vers les gens qui ne font pas de cinéma, pas qui veulent en faire, mais qui ne fabriquent pas leur image, qui ne fabriquent pas les images et les sons qu'ils voient, dont on leur dit c'est vous, c'est pas eux, c'est pas vrai. Alors allez vers eux, écoutez-les parler, quelqu'un du Midi parle pas comme quelqu'un de France, des choses comme ça, et allez, demandez-lui, si tu avais à filmer ta femme, comment tu ferais? Il ne suffit pas d'y aller avec une caméra, il faut les faire participer. Aucune importance, laissez arrêter les caméras pendant un moment, faites des photos, passez des photos à la télé, ramenez une photo de moi à la télé. Voilà. On coupe. Plus spécialement justement de la voie dans laquelle vous comptez que le cinéma pourrait aller, je veux dire, en quand même dans les détails, en étant moins suicidiel et je sais pas, parce que j'ai l'impression, ce que vous dites c'est assez terrifiant, je trouve. Dans la mesure où vous avez dit ça. Moi j'avais peu d'idées de films, j'en ai... Le cinéma c'était votre vie, est-ce que vous pouvez vous arrêter de faire du cinéma? Non, je continue, d'accord.
Bon, alors vous pouvez nous expliquer pourquoi vous continuez. Mais Vous voulez bien. vous donnez comme référence lumière, de revenir à lumière. Mais Non plus maintenant, je dis une référence pratique pour certains, Oui. plus pour l'autre. Moi, j'y suis revenu il y a 10 ans déjà, mais si ça peut aider les gens de revenir à la lumière, ça peut. Bon, on va juste Comme ça, continuer c'est tout. comme ça, Non, mais un petit peu sur que vous disiez pourquoi vous continuez finalement, si c'est malgré vous, ou parce que ce qui m'ennuie un peu, c'est que on a l'impression d'une impasse complète. Alors, vous ne pensez pas qu'il serait bon quand même que vous essayiez de voir comment on peut sortir de... Cinéma 6, 3 premières. Une seconde. On ne tourne pas? Ben, on ne tourne pas. La deuxième. Allez, vas-y. Deuxième câble, cinéma 6, 3 premières. Vous avez souvent dit que le cinéma et la vie pour vous c'était la même chose. Alors, est-ce que arrêter du Ça cinéma, voulait- ça arrêter voulait de rien faire du dire. cinéma, Ça voulait pour dire vous, que je c'est- vivais en faisant du cinéma, tandis qu'il y en a d'autres qui mouraient petit à petit, quand on les croisait dans la rue ou. Mais vous voulez Ils continuer à étaient- ils vivre, étaient- donc ils vous étaient morts. continuez à faire du cinéma. Hum. Vous voulez continuer à vivre, donc vous continuez à faire du cinéma. Bon, force, mais je ne sais pas ce que c'est que le cinéma. J'ai jamais su et je sais moins que jamais. Et je pense que d'autres gens peuvent le trouver, mais certainement pas moi avec des choses comme ça. Mais j'ai envie de savoir ce que c'est, bien sûr. Alors dans quel sens continuez-vous? En tournant des films, en essayant de travailler avec des télévisions et en faisant avec d'autres autrement que ce que je faisais, plutôt avec d'autres gens que je connaissais pas. pourtant là vous vous trouvez dans un local que vous deviez connaître bien. Oui, c'est une salle de montage. C'est une salle de montage qu'on a pris à plusieurs et qu'on partage. Mais je pense par exemple justement, moi je m'en sers pas beaucoup parce que j'essaie de faire des films sans montage, justement, des films beaucoup plus simples en tournant uniquement d'après le Kodak fournit des bobines assez bien. Il y a des bobines de 2 minutes, des bobines de 5, des bobines de 10 ou des bobines d'une demi-heure, ben, ça suffit. Et puis le travail consiste à tourner uniquement par bobine et pas à faire ce montage qui a été complètement... Ce qu'on appelle montage aujourd'hui n'est rien du tout par rapport à ce que les Russes avaient essayé de trouver quand ils appelaient du montage. Je veux dire, le cinéma, c'est rien, c'est nul. Toutes les images qu'on voit sont... Il y en a de temps en temps des biens, mais simplement des fois parce que c'est des images qui manquent. Moi je pense qu'il y a 2 genres de cinéma à faire pour un Français. En France, d'une part, les images militantes, c'est ce qu'on peut appeler les images militantes, l'image et son militant, c'est-à-dire les images et les sons qui ne sont ni dans la grande presse, ni à la télévision. Quand il y a une grève, montrer les images de grève qui ne sont pas montrées, quand il y a toutes ces choses-là qui sont barrées et qui sont diffusées clandestinement comme pendant la résistance, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et puis d'autre part, un cinéma plus théorique qui essayerait de réfléchir là-dessus. Parce que les images militantes, souvent, sont pas très bonnes. C'est de l'information directe, brute qu'il faut faire parce qu'elle ne se fait pas. Et puis, disons, un cinéma peut essayer de réfléchir un peu plus et de repartir de ce cinéma militant en réfléchissant pour créer d'autres choses. Mais à travers le travail de lutte, à travers la lutte, tirer la réflexion de cette lutte. À ce moment-là, la poésie, l'action, la fiction, mais qu'on en est complètement incapable. Enfin, beaucoup de gens en sont, et que si on ne rompt pas avec la manière dont c'est fait, avec l'infrastructure économique comme ça, on s'en sort pas. Parce qu'on accepte on fait un film de contestation, bon, paf, et puis comme on travaille pour un patron, le patron refuse de le passer. C'est sûr. Alors si on le fait, il faut que ça soit une action nette, que ça soit préparé, une action, pour qu'il y ait une action de force, pour que... C'est-à-dire vous mettez complètement, comme disaient les surréalistes, le cinéma au service de la révolution, enfin, comme disait La Rochère aux États généraux. Mais est-ce que vous voyez après, enfin, qu'est-ce que ça pourrait être après? Parce qu'on ne peut pas se battre que pour la révolution. La révolution, c'est un moyen pour faire autre chose après aussi. On fait des recherches théoriques, oui, non, pour qu'on soit bien, justement. Bien, je vous remercie. Bien.